Salut, bienvenue sur DaVinci. On va voir comment ajouter du texte sur la timeline et aussi comment on va pouvoir faire des animations de texte. Et aussi, je vais un petit peu survoler les petites fusions. Donc malheureusement, je crois que c'est dans la version studio. Il est possible que vous n'ayez pas ça dans la version gratuite, mais que vous ayez par exemple ceci. Bon, malheureusement, c'est du texte brut, mais les animations comme ça, je crois que c'est dans la version studio. Si je dis pas de bêtises, hein. À vérifier dans tous les cas. Donc pour trouver les effets, normalement vous êtes ici. Pour trouver les effets de texte, vous allez ici dans effets tout simplement. Et vous allez dans titre. Et là vous avez tous vos textes. Là vous avez le titre, par exemple défilement pour faire un effet générique ou quoi. Donc voilà, il est déjà animé. Sinon, si vous voulez quelque chose de brut, vous avez le texte plus. Vous venez, vous le prenez, vous restez cliqué et vous l'importez dans la timeline. Donc une fois que c'est fait, ben, vous avez ça. Bien entendu, on va pouvoir customiser le titre. Là par exemple, si je me mets là, voilà, donc là normalement vous avez ceci qui apparaît automatiquement et puis après là je peux mettre par exemple voilà, mon texte. Puis après là je viens réduire par exemple la valeur. Là après je peux par exemple choisir la durée de mon texte. Puis après si jamais je veux faire un effet progressif et dégressif pour l'apparition du texte, j'ai juste à bouger ces deux petits panels ici. Hop, puis après j'ai un effet un petit peu de fondu additif. Voilà, donc une animation simple, basique. Nous, on va aller un petit peu plus loin que ça. Donc ce que je vais faire derrière ça, c'est un effet de texte qui fait comme ceci. Donc en gros, il va apparaître à l'écran, il va faire un effet comme ça. Donc pour cela, si jamais vous n'êtes pas trop familier avec les images clés, je vais vous montrer directement, genre un peu vite fait comment ça marche. Je vais mettre à la frame où je veux que mon animation commence. Donc là, par exemple, à la frame 1, donc à l'image 1. Donc vraiment au tout début de mon clip. Ensuite, donc là, je vais modifier la position. Donc je vais faire un effet comme ça. Là, je viens activer sur le losange ici, il va apparaître rouge. Donc ça veut dire que j'ai mis une image clé et de cette façon, on va pouvoir créer l'animation derrière. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Il va falloir rajouter une deuxième image clé. Bon, là, j'ai fait CTRL Z, du coup, je l'ai supprimé. Hop, je remets l'image clé. Là, je viens modifier, donc je vais le mettre hors de l'écran. Et ensuite, sur cette partie, voilà, imaginons je veux que mon animation disparaisse ici, enfin qu'elle finisse ici. Et là, je viens remettre à 0. Donc soit on peut s'amuser à mettre, voilà, est-ce que j'attelle 0, etc. Donc c'est un petit peu trop chiant. Ce que je vous conseille, c'est ici, vous allez actualiser. Et là, ça va actualiser toutes les valeurs. Si jamais voilà, vous voulez vraiment quelque chose de centré. Pareil pour les zooms à 1, ça va réactualiser les zooms du coup qui sont à 1. Si jamais vous avez fait un petit peu n'importe quoi, hop, pour réinitialiser, ça met tout à la même valeur. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je reviens cliquer sur le losange. Voilà, normalement ça se met automatiquement, mais là ça s'est pas mis automatiquement parce que on va dire j'ai fait réinitialiser et du coup voilà, l'image clé on va dire c'est un peu désactivé. Là je vais venir la réactiver. Et normalement si jamais je fais une modification, voilà, il s'active automatiquement. Voilà, vérifiez bien qu'il soit rouge si jamais vous faites des animations. Si jamais il n'est pas, ça veut dire que l'animation n'est pas prise en compte. Donc si je fais lecture, donc on voit bon il se passe rien parce que ça a été supprimé, je sais pas pourquoi. Je reviens faire la même chose. Et là, hop, on voit qu'il y a notre animation. Ça fait un effet défilement comme on a vu ici. Et en plus, ça s'arrête de manière un peu brute. Donc c'est pas ouf. Je vais vous conseiller juste un truc, c'est on va dire de faire un effet un peu progressif. Genre qui fait... Et qui, voilà, bon, très belle imitation encore une fois. Mais en gros, voilà, qui s'arrête de manière un peu progressive et pas de manière brute comme ça, qui s'arrête. Boum. Donc je viens m'arrêter sur la dernière frame. Donc soit je peux m'amuser à la chercher comme ça. Est-ce que je l'ai? Ouais, ça paraît rouge, super. Bon, si jamais on en a beaucoup... Ce qu'on peut faire ici, c'est les flèches et ça va nous rediriger directement vers la dernière image clé qu'on a. Une fois que c'est fait, j'ai juste à faire clic droit et je fais amorti arriver. Là, ce que ça va faire un effet plutôt progressif. Hop. Voilà. Bon, ça se voit à peine. J'ai fait des animations un peu vers la fin, enfin, bon, c'est pas très grave. Hop. Voilà, ça s'arrête un peu de manière progressive. Après, on peut s'amuser à cliquer ici et à aller un petit peu dans le détail. Je prends là. Ensuite, ouais, bon voilà, je suis déjà dans le progressif. Normalement ici c'est sur linéaire, moi j'ai mis sur progressif, du coup, vu qu'on a vu, clic droit, amorti, arrivé, etc. Ensuite là, bon je sais pas si on voit, mais il y a un genre de levier qui est apparu, là après on peut faire des animations assez stylées, hop. Par exemple un effet de rebondi comme ça. Là on va faire une courbe un petit peu voilà, un peu progressive, et là, hop. L'effet est beaucoup plus voilà, l'effet est beaucoup plus intense. Donc ça peut être pas mal. L'inconvénient c'est que je vois pas grand chose d'ici, vu que j'ai un contre-jour, enfin bon bref. Je raconte ma vie un peu en même temps, c'est pas grave. Voilà comment faire une animation de texte, on va dire un peu basique. Donc basique mais on va dire efficace. Donc après je vais, on va dire finir cette vidéo en parlant ici des petites fusions qui je trouvais vraiment pas mal. Après bien entendu il y a de tout et n'importe quoi, par exemple l'effet circus, l'effet, on va dire c'est un petit peu cheap. Mais après il peut y avoir, on va dire des trucs un peu plus professionnels comme celui-là par exemple si jamais je viens l'importer. Donc c'est des animations déjà toutes faites.
Hop, vous allez juste ici, après dans titre et vous allez changer par exemple ce que vous voulez. Puis après vous avez encore, voilà du texte. Là, vous pouvez changer. Je peux mettre XD par exemple. Bon voilà, pas d'inspiration sur les textes, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est le principal. Là vraiment vous avez vos animations, hop, tout simplement, ça apparaît. Donc ça c'est pas mal, vous avez littéralement rien à faire, donc ça c'est vraiment pas mal et ça fait gagner pas mal de temps aussi. Là vous avez différentes choses. Vous avez le digital glitch aussi qui est pas mal. Bon l'inconvénient c'est que voilà, il va demander pas mal de ressources, mon logiciel il lag, mais vous voyez c'est plutôt pas mal. Un effet à apparition de glitch et en même temps les textes qui se croisent comme ça, c'est vraiment voilà, j'aime beaucoup. Après vous avez aussi le digital glitch pardon pour celui-là. Par exemple, pour présenter une personne, ça peut être assez intéressant. Imaginons, voilà, je m'appelle Alan, monteur vidéo pro. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Vous voyez, bon, celui-là, par exemple, il est ultra cheap de ouf. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Vous avez le drop-in, qui est intéressant aussi. Un peu plus simple que les autres, mais qui fait très bien le taf. Flip-over aussi, qui est sympa. Voilà, je vous en présente certains. Après, bien entendu, vous pouvez vous amuser là-dedans. Vous avez voilà, un effet glace, un effet vitre un peu, un effet métal. Avec un gradient aussi, ça peut être sympa. Voilà. Voilà, un effet un petit peu tremblement. Pour faire un effet stylisé aussi, ça peut être sympa. Celui-là aussi, j'aime beaucoup pour, on va dire, un truc un peu plus divertissant, un petit peu plus léger, ça peut être sympa cet effet. Imaginons bon, un truc ultra bateau. Je fais une vidéo challenge. Et là, je peux mettre par exemple challenge numéro 1, challenge numéro 2, etc. Avec cet effet de titre. Ça peut faire un effet un peu de jingle. Ça peut être vraiment sympa. Et après, vous avez, voilà, ça c'est très très cheap. Puis après, vous avez d'autres trucs comme ça, sympathiques. Voilà. Je crois que vous avez ici l'effet néon qui est pas mal aussi. Encore une fois, comme j'ai dit, malheureusement, c'est dans la version studio. À vérifier si vous l'avez dans la version gratuite, mais ça m'étonnerait fort. Voilà, donc c'est pour ça, vraiment prenez la version studio, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc là, vous avez vraiment, on va dire, des templates qui sont déjà faits et qui sont plutôt assez professionnels. Bien entendu, il y a des trucs cheap là-dedans, mais ouais, l'avantage de la version studio, c'est ça, c'est que vous avez des templates plutôt professionnels. Vous avez sur des textes, vous avez sur des transitions, sur d'autres choses aussi, sur des effets de fusion par exemple, ça peut être, il peut y avoir aussi pas mal de préconfiguration. Donc ça c'est l'avantage. Et aussi je vais, on va dire, petite anecdote comme ça, c'est que j'ai été sur Premiere Pro et l'inconvénient majeur sur Premiere Pro, c'est que soit il y avait des préconfigurations qui étaient ultra cheap, qui vraiment dataient de je ne sais pas quelle époque et qui étaient vraiment ultra cheap, et soit il n'y en avait pas du tout. En fait, il fallait les importer par exemple d'un site qui venait par exemple de Envato. La plupart du temps je prenais les trucs là-dedans, ou sur YouTube on peut trouver des trucs, mais la majorité du temps c'est des extensions qu'il va falloir payer. C'est un peu l'inconvénient. Là, si vous achetez la version studio de DaVinci, vous avez des trucs ultra professionnels et vous en avez pas mal en plus de ça. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc petit aparté pour Premiere Pro, c'est pour ça que déjà aussi je suis passé sur DaVinci. Pour d'autres raisons aussi, mais voilà, c'est surtout pour cette raison majeure. Vous avez des préconfigurations déjà toutes faites et qui sont assez professionnelles sur la version studio. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une formation offerte où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z. Donc on va voir toutes les stratégies, toutes les techniques aussi à mettre en place pour rendre la vidéo dynamique, voilà, pour captiver vos spectateurs. On va voir aussi comment gagner du temps sur le logiciel, qui est pour moi assez important et assez crucial, les raccourcis clavier, ce genre de choses, etc. Voilà, donc si jamais la vidéo vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et si jamais vous me découvrez, déjà bienvenue à vous. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous et activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc voilà pour cette vidéo sur les textes. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé, c'est vraiment le plus important. J'espère que vous avez appris des choses également. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à demain.